Bonjour et bienvenue dans la classe de Catherine et Marc-André. Aujourd'hui, on jase de développement langagier, un volet important du programme de formation de l'École québécoise pour les élèves du préscolaire. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, notez que ni Marc-André ni moi ne sommes des spécialistes du développement langagier. Ce sont les orthophonistes qui sont les vrais spécialistes de la question et qui peuvent vous aider et vous guider dans les choix d'activités en lien avec le développement de votre enfant. Pour notre part, nous sommes des généralistes. Le but de cette vidéo est de vous proposer de nombreuses activités pour développer des compétences, des connaissances et aussi différentes notions associées au développement langagier de votre enfant. Sa réussite future en français dépend largement des compétences qu'il acquérera au préscolaire. Mais avant de se pencher sur les diverses activités, permettez-moi de vous présenter quelques notions associées au programme de formation de l'École québécoise. Ainsi, vous comprendrez davantage la pertinence de chacune des activités proposées. Le programme de formation est divisé en 5 grands domaines à laquelle se joint le fait de mener à terme une activité ou un projet. Le tout fera l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le domaine langagier. Le domaine langagier est divisé en 2 axes, c'est-à-dire le développement du langage oral ainsi que le développement de la lecture et de l'écriture. Le langage oral implique le développement des interactions verbales et non verbales, d'améliorer la compréhension de l'enfant, de même que d'élargir son vocabulaire et de développer sa conscience phonologique. Afin de développer le langage oral chez votre enfant, il est important de mettre des mots sur ses besoins et de lui donner un modèle verbal qui lui permettra d'élargir son vocabulaire. Voici quelques exemples. Par exemple, pour un enfant qui pointe, vous pouvez simplement dire, après qu'il ait pointé l'objet, « Ah, je comprends, tu veux manger ». L'enfant qui exprime ses besoins de façon non verbale peut pointer, mais peut aussi vous apporter l'objet dont il a envie. C'est important de lui dire « Ah, tu veux manger? D'accord ». On met toujours des mots sur son besoin. L'enfant peut également venir chercher l'adulte par la main et l'amener à l'endroit désiré. Faites-lui comprendre que vous comprenez son besoin et nommez-le. Il est vrai que parfois il est très difficile de comprendre le besoin des enfants. Un entraînement au pictogramme ou à la photo devient alors très pertinent. L'enfant nous donne le Ah, tu veux pictogramme ou la manger? photo et nous comprenons ainsi son besoin. Toujours le verbaliser pour lui. Ah, tu veux manger? D'accord. Le principe est le même avec un enfant verbal. Pour un enfant qui fait déjà des Je veux faire phrases, manger, s'il imaginez vous que la plaît. phrase est Qu'est-ce comme que un tu veux train. manger? Ce que votre Une enfant a dit pêche. est la Ah, tu locomotive veux et manger vous, une vous ajoutez pêche. des mots, des D'accord. wagons, pour le rendre de plus en plus long et ainsi élargir son vocabulaire. Le fait de mettre des mots sur les besoins de votre enfant et de les redire en allongeant la phrase pour étendre son vocabulaire peut se faire dans toutes sortes de contextes du quotidien, que ce soit au parc, au restaurant, à l'épicerie, bref, partout. Le dernier aspect du développement du langage oral que nous n'avons pas encore abordé est le développement de la conscience phonologique. Mais qu'est-ce que la conscience phonologique? La conscience phonologique est la capacité à percevoir, découper et manipuler les différents sons qui composent la langue. Par exemple, jouer avec les syllabes, les rimes ou encore les phonèmes. Les phonèmes sont des sons simples qui composent les différents mots. Par exemple, dans chat, il y a le phonème ch et le phonème a. Bien important, le travail sur la conscience phonologique se fait toujours à l'oral, jamais à l'écrit, puisqu'on parle de sons et non pas des lettres. Mais à quoi sert la conscience phonologique? La conscience phonologique est une habileté nécessaire pour apprendre à lire. Mais comment travaille-t-on la conscience phonologique? De toutes sortes de façons, en chantant des comptines, Fourmi. J'entends le en i. faisant des tâches pour trier les sons. Dans cet exemple, Auto. on trie J'entends la le rime, donc le o. dernier son qu'on entend à la fin du mot. Lapin, la, pain.
J'entends On deux peut également syllabes. faire des tâches où l'enfant devra compter le nombre de syllabes contenues dans un mot. Voici un exemple. Il existe de nombreuses autres façons de développer la conscience phonologique. Parlez-en avec l'enseignant de votre enfant. Parlons maintenant de lecture et écriture, le deuxième axe du développement langagier. La meilleure façon d'inciter un enfant à lire et à écrire est d'être soi-même un modèle pour l'enfant. Votre enfant doit vous voir lire, doit vous voir écrire et doit partager ses activités avec vous. Le quotidien est riche de situations permettant d'explorer la lecture et l'écriture, que ce soit avec la liste d'épicerie, une lecture le soir avant d'aller dormir, ou encore remplir une carte de souhaits, ou même regarder les logos des différentes compagnies l'environnant et demander à son enfant quelle lettre est-ce que tu vois? Car en effet, au préscolaire, l'apprentissage de l'écriture et de la lecture passe par connaître le nom des lettres ainsi que le son des lettres. On peut le travailler en écrivant des lettres avec la pâte à modeler ou encore en les traçant dans un bac à sable. Laissez aller votre imagination. L'important est que votre enfant soit en contact avec les lettres. Voici une autre activité permettant d'exposer les enfants aux lettres. Ici, il s'agit de pairer deux lettres similaires ensemble. Dans cette activité, il s'agit plutôt de jumeler la lettre minuscule avec la lettre majuscule. Dans l'exemple présent, l'enfant doit regarder la lettre, trouver la similaire et la coller dessous. Le but est de travailler de gauche à droite pour reproduire les gestes d'écriture et de lecture. Lorsque l'enfant maîtrise le pairage de lettres, il est temps de passer au pairage de mots. Au préscolaire, il n'est pas attendu que l'enfant lise le mot, mais bien en voit les différentes lettres qui le composent et en voit sa forme générale, pour ainsi arriver à le pairer. Une autre activité permettant de développer les habiletés de lecture et d'écriture est de replacer en ordre des images simples représentant une histoire. Par exemple, ici, l'éclosion d'un œuf de dinosaure. En résumé, le développement langagier se travaille au